Aujourd'hui, je vous présente mon tout nouveau compagnon d'aventure, le Van Rysel GCR, un vélo gravel rapide, léger, nerveux, prêt à tout dévorer. J'avais vraiment hâte de recevoir ce nouveau vélo. J'adorerais mon ancien vélo gravel, mais il n'était pas taillé pour la compétition. Entre sa transmission en mécanique et son double plateau, il me correspondait plus. Alors voici le Van Rysel GCR, un vélo tout fraîchement sorti que je vais pouvoir vous présenter dans cette vidéo. J'ai eu la chance de pouvoir aller chercher le GCR directement au Between Village, c'est clairement le QG de Decathlon, et là-bas, ils ont notamment ouvert leur premier shop 100% dédié à Van Rysel. La particularité du magasin, c'est que vous pouvez retrouver toute la gamme complète de Van Rysel, que ce soit la gamme typée race ou la gamme typée endurance, les vêtements, les casques, les vélos de gravel, les vélos de route, les vélos de triathlon, bref, il y a vraiment toute la gamme là-bas. Donc si jamais vous êtes de passage ou que vous n'habitez pas très loin de l'île, je vous conseille d'aller faire un tour là-bas. Donc c'était juste trop bien de pouvoir découvrir le magasin et de pouvoir récupérer mon gravel là-bas. Peut-être que certains d'entre vous reconnaissent ce vélo puisqu'il est initialement sorti en 2022 sous le nom de la marque Riverside. Van Rysel a récupéré ces vélos, les a rebrandés, et concernant ce GCR, ils ont apporté quelques modifications comme la fibre de carbone et un tout nouveau groupe. Concernant la couleur du vélo, on est sur un carbone brut où on peut directement voir les reflets du carbone. Pour nous, ils nous ont spécialement restické le vélo avec un sticker Van Rysel plus clair que l'original, et franchement, je trouve ça juste canon. Concernant le groupe, il y a deux grosses nouveautés qui étaient hyper importantes pour moi. Déjà, je passe sur un 12 vitesses en AXS, ce qui correspond au DI2 chez Shimano, et ça, c'est vraiment un gain de confort énorme. Et l'un de mes vœux a été exaucé puisque je souhaitais passer en monoplateau en gravel, et c'est le cas avec ce groupe là, puisque j'ai un plateau à l'avant en 40 dents et à l'arrière une cassette en 10-44, donc clairement un combo gagnant, que ce soit pour grimper des murs ou alors envoyer sur des parties plus roulantes. De toutes les expériences que j'ai vécues en gravel, passer en monoplateau, c'était clairement quelque chose que je souhaitais absolument, puisqu'on n'a vraiment pas trop d'intérêt à avoir un double plateau. En tout cas, moi, le fait d'avoir juste à me concentrer sur le passage de mes vitesses, et je pense que ça va vraiment m'aider à m'améliorer en technique et en aisance avec le vélo. Et j'ai fait quelques modifications personnelles sur ce vélo-là, notamment concernant les roues, puisque évidemment, j'y ai mis mes roues de chez Legend Wheels, les Pro 4, des roues que je roule déjà depuis le mois de janvier et que franchement j'adore pour leur polyvalence, leur confort, leur réactivité, et surtout sur le fait qu'on puisse émettre vraiment des sections très larges puisque je suis équipée de pneus en 45. Et d'ailleurs, en parlant de pneus, je suis toujours avec les Panaracer, les X1, des pneus que je trouve tout simplement incroyables parce que je ne roule qu'avec cela. C'est vraiment une gamme intermédiaire entre des slicks et des pneus hyper cramponnés. Là, j'ai des crampons de quoi ne pas glisser, donc peu importe en vrai le départ de la course que je prends, je sais qu'avec ces pneus-là, ça fera l'affaire. Et petite info importante sur le GCR, c'est que de base, il est recommandé pour avoir des pneus en section 42 maximale. Alors des tests que j'ai pu faire, j'ai déjà pu mettre mes pneus en 45 dessus. Ça passe, mais il faut pas qu'il y ait trop de boue parce qu'il y a quand même très peu d'espace au niveau de la fourche. Et puis au niveau de la selle, j'ai passé un cap puisque j'ai acheté une selle Mimic, donc ça fait très longtemps qu'on m'en parlait en disant que c'était vraiment une selle qui avait été conçue pour les femmes. J'ai quand même pas mal de kilomètres maintenant avec, et effectivement, je la trouve très confort. Alors je peux comprendre qu'elle ne conviendra pas à toutes les femmes, mais si vous aussi vous hésitez à acheter une selle, en tout cas moi vraiment, elle m'a convaincue et je pense que je vais bientôt passer le cap également pour mon vélo de route. Alors si comme moi vous avez l'habitude de rouler sur des cadres de petite taille, vous serez peut-être surpris car sur le site de Decathlon, vous ne trouverez pas le GCR en taille XS. Le GCR n'est proposé qu'à partir de la taille S, mais pas d'inquiétude puisque vous le voyez bien, ça le fait pour moi. Il y aura juste quelques changements à faire. Moi par exemple, j'ai changé le cintre puisqu'à l'origine j'avais un cintre en 42, ce qui est beaucoup trop large pour moi. J'ai changé le cintre pour un taille 38, ce qui me convient beaucoup mieux. Et il y a également la longueur de manivelle que vous pouvez aussi changer. Sur le vélo, ce sera des manivelles en longueur 170. Idéalement, moi il me faudrait du 165, mais avec une petite étude posturale, il sera possible de réajuster tout ça pour que ça fonctionne aussi avec cette longueur de manivelle. Donc si vous faites 1m66, des manivelles en 170, ça fera aussi l'affaire. Esthétiquement, le GCR, il a clairement un très beau look. Il est sobre avec sa couleur en carbone brut, il a aussi les courbes d'un vélo typé course, et ça le rend vraiment hyper agressif.
Son seul mini défaut selon moi, ce sont les 2 câbles qui ressortent à l'avant, mais honnêtement c'est juste un détail. Je commence à avoir pas mal de kilomètres avec ce petit vélo et j'ai notamment fait la course des graviers roses et c'est la vidéo qui sortira dans 2 jours, vendredi à 18 h, donc je compte sur vous pour être en rendez-vous et découvrir mes premières sensations de course avec ce GCR. Mais de ce que je peux vous en dire un petit peu, je trouve que c'est un vélo qui est ultra réactif en relance, mais aussi ultra stable dans les parties les plus techniques. Il se faufile, il accélère, il répond, bref, franchement sur ce vélo, je me suis tout de suite sentie comme chez moi. Concernant son prix, il est de 3 999 €, ce qui en fait un rapport prix-équipement hyper intéressant, étant donné qu'on est sur un vélo qui est en carbone, avec un groupe Force qui est un groupe milieu de gamme qui pourrait correspondre à un groupe Ultegra chez Shimano, mais surtout on est sur un vélo avec une transmission électronique. Donc là on est sur le vélo le plus haut de gamme de chez Van Rissel, mais dans la même gamme GCR, vous avez un vélo moins cher. On est toujours sur un vélo en carbone, mais cette fois-ci équipé d'un groupe en SRAM rival. Par contre, si vous débutez le gravel et que vous voulez un vélo pour découvrir ces disciplines, vous pouvez vous orienter vers les vélos Van Rissel GRVL. C'est la porte d'entrée des vélos gravel chez Van Rissel. Ce sont des vélos accessibles, parfaits pour débuter, pour explorer les chemins sans exploser son budget. Évidemment, je le rappelle, quand vous obtenez un nouveau vélo, c'est hyper important d'aller faire une étude posturale, ça permet vraiment d'être bien posé, d'éviter de vous blesser et en plus de gagner en performance. Et moi pour ça, je suis allée chez MB Physio. Je suis Maxime Juillet, du coup alias MB Physio. Donc on a fait l'étude posturale de Noémie aujourd'hui. On commence toujours par un bilan biomécanique qu'on avait déjà fait avant, puisqu'elle était déjà venue régler avec moi son vélo de route. On a réglé du coup sur le vélo à Noémie les cales, le recul, l'engagement et également réglé le Q-Factor puisqu'on avait un petit décalage sur son groupe SRAM, sur son boîtier. Donc il a fallu régler ça bien comme il faut pour bien aligner ses hanches avec les pieds. Au bilan biomécanique qu'on avait fait il y a quelques semaines, on a vu qu'il fallait avancer assez la selle pour qu'on ait un bon alignement et une bonne efficacité de pédalage. Donc on a reproduit cela en ayant un bon équilibre de bassin sur la selle, une inclinaison aussi qui lui va pour son périnée. Et enfin on a fini avec le cockpit où on a pu régler les cocottes et aussi la différence de selle guidon. Pour un gravel, on va éviter d'avoir trop de drop pour avoir une meilleure maniabilité du vélo. L'étude posturale dure 2h30, elle coûte 180 € pour l'analyse biomécanique, les exercices de suivi pour améliorer vos points faibles et enfin le réglage du vélo. Van Rissel arrive avec beaucoup d'ambition dans le monde du gravel et ces vélos-là, ce n'est que le début de l'histoire, donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'ils nous réservent pour la suite. J'ai vraiment hâte de vous partager toutes mes aventures avec ce vélo. Ce GCR, c'est un tout nouveau chapitre pour moi. D'ailleurs, si vous avez la moindre question sur le vélo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous ne voulez absolument pas manquer mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ce petit GCR, eh bien, il vous plaît. Et moi, je vous dis à bientôt dans de prochaines aventures.